Alors pour moi, Swiss Milsim Event, c'était une formation basée sur de l'airsoft. C'est-à-dire qu'en fait, la première journée, on a eu une instruction basée avec plusieurs exercices de prise de bâtiment, de déplacement en colonne, ainsi de suite. Et ensuite, on a eu une deuxième phase où en fait, c'était plus une mise en pratique, où en fait, on a eu 12 heures de jeu, où on a eu plusieurs missions, etc. Auquel on s'est pas mal débrouillé. On a bien suivi les instructions qu'on a eues la première journée et du coup c'était pour moi un week-end parfait et franchement à faire. Ben, au début, une découverte. C'est vrai que j'y allais sans avoir la moindre idée de ce que ça pouvait être. Ben, on me présentait ça en fait comme une sorte d'entraînement militaire, mais pour airsofters. C'est assez bien résumé, mais ça va quand même un peu plus loin que ça. Swiss Milsim Event, c'est quoi? C'est une OP de 2 jours, Milsim, mais pas comme la plupart des autres Milsim. C'est-à-dire que c'est une bande de militaires airsofters qui se sont dit que les Milsim habituels ou c'est rando simulation, c'est pas si ouf que ça, donc ils ont fait leur concept en donnant une journée d'instruction, prise de bâtiment, manœuvre en intérieur, en extérieur, manœuvre de groupe, communication radio, pour que le côté milsim ne soit pas au niveau du nombre, de la masse, de l'uniforme, mais plus au niveau de phases de jeu le lendemain, une journée de jeu, mais par des phases de jeu très scénarisées. Bien sûr, on est libre de faire comme on veut, mais les ordres sont précis, les buts sont précis. Et je trouve que c'est une expérience qui change de ce qu'on a l'habitude de voir en airsoft. Donc, première phase de jeu du Swiss Milsim Event au fort de Hauteville-les-Dijon, en France. Nous sommes de la milice, donc groupe armé qui a pris le contrôle au fur et à mesure des années du pays, et qui est rentré en conflit avec les résidus de l'armée française, aidés par des Américains qui veulent reprendre leur territoire. Nous sommes l'équipe Saladin 1, puisque le groupe Saladin est composé de la MAG, l'équipe de Willy, Reaper, Marion et un Français qui s'est greffé avec nous, Nico. Et notre équipe Saladin 1, composée de moi-même, en chef d'équipe, d'Asran, de Relux et d'Astérion. Donc là, on doit patrouiller le fort, sécuriser le fort, donc on nous envoie faire une patrouille le long de la première cour et faire un secteur de sécurité. Au niveau du stationnaire et contre le muret dans les arbres. Asran, tu pousses aux arbres. Entre les arbres, les palettes et bien au véhicule. Nous on reste là au milieu. Position. En position, on est bon. Ok. Big Mama de Salada, répondez. Big Mama, j'écoute, répondez. Compris. Salada en position, répondez. Compris, déterminé. Et là, on attend ordre. À tous les petits saladins, restez attentifs. On reste sur position jusqu'à nouveaux ordres. Terminé. Relux de Willy répond. Ok, sur ce coup-là, t'es notre observateur, c'est toi qui as le plus grand champ de vision, donc fais bien attention. Regarde aussi attention de côté. Ah, il y a une possibilité de passage. Je vois qu'il y a des grillages, mais je sais pas s'ils vont passer. Tu arriveras à me confirmer, réponds. Alors Willy m'a appelé à la radio pour me demander
comment dire, un point d'observation, si vous voulez bien. Parce qu'en gros, j'étais posé sur une butte avec pas mal de débris, etc. Et j'avais un angle de vue sur en fait toute l'espèce de prairie. Et puis en fait, il m'a demandé des informations sur le passage du grillage. Et je lui ai répondu comme quoi, sur le grillage, j'avais aucun passage possible, etc. Et puis qu'on était tranquille de ce côté-là, quoi. Donc, je lui ai répondu ça à la radio et je lui ai dit mon point d'observation. Ok, sur les grillages à droite, il y a un moyen de passer. Compris. Ok, donc s'ils peuvent pas passer par là, là c'est la zone neutre, ils vont pas attaquer. On peut déjà déplacer Nico puis le mettre en renfort jusqu'à sa voiture. C'est la noire au bout? Ouais. Ok. Nico, de Willy, si jamais là maintenant, étant donné qu'ils pourront pas passer par là, tu pourras te mettre en position aux alentours de ta voiture. Réponds. Enlève radio. Nico de Willy, réponds. Tu veux que j'aille lui annoncer physiquement? Ouais, je pense qu'il faut. Tu captes pas la radio? Ok, on va essayer de régler ça. Mais vu qu'ici c'est zone neutre qui risque pas d'arriver, tu peux aller te mettre en poste renfort là-bas au niveau de ta caisse. Ma caisse elle est là. Ah bah alors la caisse noire au fond. Mais j'ai un autre taki, je pense que ça vient du taki walkie. J'en ai un autre dans le sac. Alors on va te mettre en position et puis tu regardes ça. Donc, tu m'as dit. Au niveau de la voiture noire au bout, devant Astérion. Ok, ça va. Compris, répondez. Vision rapportée en direct des traces de véhicules suspects dans l'alentour du grillage, répondez. Compris, nous sommes sur l'Alpe Gardée, soutenons la position, répondez. Compris, Relux de Mat répond. T'as bien compris qu'il y avait des traces de véhicules suspects aux alentours du grillage. Ouvre l'œil s'il te plaît et rapporte. Réponds. Voilà, donc là ça fait, allez, bonne dizaine de minutes qu'on est en place, que notre dispositif est bien, qu'on fait nos observations, et on sait que ça va pas tarder à péter. Mais on appréhende un petit peu, est-ce qu'on va pouvoir continuer notre patrouille, est-ce qu'on va tomber sur des gars avant? Mais on a reçu l'ordre de toujours patienter, mais de rester vigilant. C'est ce qu'on fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a une bagnole qui va débarquer, Scredos. Pas forcément de ce côté, mais quelque part dans la pampa là-bas. Qu'on va se retrouver avec 20 gaillards à traiter. À ce moment-là, on se mettait en place en eagle. J'avais un arbre qui me proposait une bonne couverture, pas très loin du grillage. J'ai entendu une détonation au loin. Le problème, c'est que lors du déplacement, pour moi en tout cas, les instructions n'étaient pas très claires. J'avais pas vraiment saisi qu'on avait déjà commencé la phase de jeu. Je l'ai pas signalé tout de suite à la radio en tout cas. J'ai gardé ma position un moment. Suite à ça et suite à la mise en place du dispositif, on a reçu des indications comme quoi un piège avait été déclenché justement pas très loin de la position où j'avais entendu la détonation. Compris, répondez. Un piège, un de nos pièges, un déclencheur dans le secteur grillage à côté de votre Alpe. Compris, un piège a été activé dans le secteur grillage. Est-ce qu'on a une position plus précise? Répondez. Dans le secteur grillage, il y a toute la porte grillée ouverte à côté des palettes qui donne sur l'arrière du fort. Répondez. Compris, la porte qui est au niveau du grillage près des palettes. Répondez. Juste intervention
Mais c'est là que les choses ont commencé à se corser quand un piège se déclenche à 200, 300 mètres de nous, même pas. Et on reçoit l'ordre d'intervenir. Et donc là, ça y est, on est dans le truc. On forme notre première colonne avec Saladin 1, la latte. On a Saladin 2 derrière, un peu plus loin en colonne aussi. On a reçu les consignes de déplacement et lors de la mise en place justement de la colonne pour le déplacement, j'ai transmis à Matt l'information suite à la détonation, qu'il a ensuite relayé et autres, de manière à ce que tout le monde sache que oui, il y avait effectivement eu une détonation au loin. Alors là, ça y est, c'est parti. Big Mama nous avait dit clairement intervention, intervention, intervention. Du coup là, on s'est dit c'est bon, ça y est, ça va commencer. Et du coup, j'ai commencé en première ligne, enfin j'étais le premier. À la latte de Matt, on va avancer sur le chemin en colonne. On va avancer sur le chemin en colonne, mouvement. À la mag, la même chose, un soutien derrière eux. Passez les deux en prums. À la position. Laissez 3-4 mètres entre chacun. Asran, tu fermes la marche. C'est un de nos pièges qui s'est déclenché. On avance tranquillement. Astérion, tu prends flanc gauche. Et j'avançais tranquillement, etc. Jusqu'à un moment donné où en fait j'ai vu sur la droite du chemin où il y avait un espèce de bivouac. Et du coup je me suis dit ah peut-être que là il y a peut-être des ennemis, des trucs comme ça. Et du coup je me dis je vais pas m'attarder là-dessus, je vais continuer à avancer pour essayer d'avoir un angle de vue sur un ennemi potentiel. Et du coup je continue à avancer jusqu'à un moment donné où Asran nous dit qu'il voit du mouvement au fond. Et c'est là qu'on fait un eagle. Lors du déplacement, je fermais la colonne, là je fermais la marche de la première colonne. On avait notre dispositif qui se mettait gentiment en place suite à la découverte d'un bivouac qui se trouvait sur le côté du chemin. Quand le dispositif s'est écarté, j'ai eu un champ de vision nettement plus large pour voir au fond et j'ai vu des ennemis qui se déplaçaient. Je l'ai directement signalé. C'est suivi une mise en place d'un eagle ainsi que d'une stratégie de manière à pouvoir les contourner. On arrive, le long du chemin, on voit une sorte de bivouac matériel, une bâche avec des sacs. Je transmets à Willy qui est chef de groupe, chef de son équipe et chef du groupe entier. Moi je suis chef seulement de l'équipe Saladin 1. Je transmets, on fait un périmètre de sécurité autour. Quand Asran voit du contact en face, à une centaine de mètres. Au moment où je préviens, on voit que les contacts nous ont vus aussi, puisqu'on vient laisser une fumigène pour couvrir leur prise de position. Là, Willy nous donne l'ordre de partir sur la droite, comme on avait vu lors de l'instruction. Un élément qui prend de face, l'autre élément qui contourne pour faire diversion en quelque sorte, pour nous donner deux angles de feu et ouvrir l'angle de feu de l'ennemi. Willy de Matt répond. On a une sorte de parc-sac mal organisé sur la droite du chemin. Ok, on arrive. Position 360 degrés sur notre parc, on arrive. Hérisson sur moi. Hérisson sur moi. Et fumigène à midi à une bonne soixantaine de mètres, répond. Compris, reste en observation, on arrive. Mouvement ennemi à midi, répondez. Compris, essayez de passer par la droite, nous on prend par la gauche. Relux bouge, Asran, gardez la position, Asran et Falsi, gardez la position. Passe assez derrière,
Bougez les autres. Allez. Ouvre encore à droite. On flanque, on flanque. Pas de mouvement sans feu. On va commencer à descendre. Va falloir avancer un bout les gars. Bougez. Tu vas avancer où? Par derrière ces buissons là, droit devant. Pour s'approcher d'eux. En utilisant les buissons comme couverture. Astérion, Relux, bougez. Magasin. Notre team est parti sur la droite. Nous avons longé une petite série d'arbres que nous pensions qui nous proposaient une bonne couverture. Ça n'a pas tellement été le cas. Quand nous avons pris place à la lisière de cette forêt, nous avons décidé d'entamer une progression en avant sur une zone totalement découverte. Matt et moi faisions la couverture du premier groupe qui avançait. À un moment donné, Matt se met à recharger et c'est là où je sens que je suis touché au bras et c'est pas une branche, ça j'en suis sûr et certain. Du coup, on ne devait pas signaler les outs en vocal. Alors j'ai commencé à sortir mon gilet gentiment de la poche, à le mettre sur ma tête et à ce moment-là, le premier groupe était en place. Matt donne l'ordre d'avancer pendant qu'ils effectuent la cover et la seule chose que je peux lui dire, c'est le regarder et lui dire désolé. On part sur la droite tranquillement. Jusqu'au moment donné où là les premiers tirs s'échangent, etc. Et Mathéo me donne l'ordre d'avancer un peu dans le no man's land si vous voulez bien. Vraiment une prairie où il n'y avait aucun abri, etc. Donc avec Astérion on avance. Tout se passe bien, on arrive derrière un espèce de petit buisson pas trop, enfin un peu à découvert. Mathéo nous a rejoint et c'est là que en fait avec Astérion, Mathéo s'est fait sortir et avec Astérion on avance, etc. Et moi je me suis fait sortir, Astérion a réussi à s'en sortir lui par contre. Et du coup c'était le dernier survivant et il a réussi à... Enfin on a réussi à la mission et tout s'est bien passé. Voilà. Ça commence à être l'hécatombe. On se déplace, feu et mouvement. Je fais avancer Relux et Astérion dans une pampa sans aucune couverture. Ma foi on est bien obligé de pousser, avec à mieux lire la carte. Au moment où Astérion et Relux sont en place, je dis à Asran, faut qu'on bouge. Et là, je me rends compte que il est touché. Normalement, on laisse personne derrière, mais bon, là, on avançait. Donc, on était en terrain découvert. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille leur filer un coup de main. Et je tombe ensuite. Je prends une bille, pam, dans le casque, bien propre. On n'avait pas le vent pour nous. Les ennemis avaient un petit peu plus de portée, il faut croire. Relux et Astérion continuent. Pendant ce temps-là, l'équipe de Willy réussit à bien faire son taf, à bien faire chier l'ennemi, à bien les découper en pièces. Effectivement, je vais les faire tenir pendant que la latte les contourne. On bouge. Désolé. On a un blessé de notre côté, on a un blessé. Répète. Magasin.
à Saladin, j'annonce un ennemi en plus à terre. Nico à terre. On va essayer de stabiliser la situation et ensuite on va le récupérer. De Reaper à Willy, je suis sous le feu. Mais je vois 4 ennemis à terre. Sous le feu, 4 ennemis à terre. Lat, Etta, répondez. Astérion, dernier survivant de Lat, réponds. Compris, vas-y. Vous êtes où? Réponds. Buisson à la droite de l'ennemi. Ok, nous on est gentiment bloqués sous un feu continu. Est-ce que vous arriveriez à faire quelque chose? Répondez. En attente, réponds. Essayez de pousser un petit peu, nous on va attaquer aussi. Répondez. Compris, à ton ordre. Réponds. Compris, terminé. Donc première phase de jeu terminée, une équipe s'était introduite dans le périmètre du fort. On les a bien repoussés, ça fait beaucoup de dégâts même si on a eu des blessés chez nous. Le temps passe, on soigne nos blessés, etc. Et là, la phase 2 arrive. On va vous l'expliquer en face parce que j'ai foiré le film, la prise de vidéo, la prise d'image de la phase 2. Donc la phase 2, on reçoit l'information comme quoi, un peu plus loin que le secteur où on a eu du combat plus tôt, il y a des signatures thermiques. Donc on a l'ordre d'aller enquêter. On se déplace prudemment et évidemment on tombe dans une embuscade. Là, on a Relux et Asran qui tombent devant. J'essaie de lancer une fumigène pour pouvoir couvrir visuellement le fait qu'on les récupère. Fumigène qui va rebondir comme un arbre contre un arbre à ma grande habitude. On essaie de les sortir de là, c'est vraiment pas facile. On a de plus en plus de pertes. En soi, Saladin actuel est éliminé, 2 survivants. Probablement capturés.